Alléluia. Luc le chapitre 16, verset 10 à 11, jusqu'à 12 même, je crois. Jusqu'à 12. Jusqu'à 12. Je proclame la parole du Seigneur. Luc 16, à partir du verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? qui va vous confier ce qui est véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? qui va vous donner ce qui est à vous? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture, 1 Corinthiens le chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens le chapitre 4, verset 2. 1 Corinthiens 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut encore une troisième lecture. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il faut encore une quatrième lecture. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu que nous servons, c'est un esprit. C'est un esprit. Dieu, là, c'est un esprit. Et Dieu qui est un esprit, il y a des choses qu'il voit. Il se reconnaît dans ces choses. C'est un Dieu d'unité. Là où il y a l'unité, Dieu est là-bas. Là où il y a la division, Dieu n'est jamais là-bas. Là où il y a l'amour, Dieu immédiatement descend. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu immédiatement se retire. Dieu, pour nous appeler à l'unité, lorsqu'il faisait la création, il a dit faisons l'homme. Et les théologiens sont allés plus loin en nous disant quand il a dit faisons, il s'agissait simplement de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que l'introduction par l'Église, après les méditations des anciens et des experts, ont déduit la Trinité. Quelqu'un est avec moi? Qui est Dieu en 3 dimensions. Dieu en 3 phases. Cela veut dire que tout ce qui ne va pas contribuer à mettre les gens ensemble, mais ça va contribuer à séparer les gens, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes les fois où vous voyez séparation quelque part, Dieu n'est pas derrière cette chose. Dieu est un Dieu de célébration. Là où vous allez voir la joie, là où vous allez voir la paix, là où vous allez voir la célébration, c'est Dieu qui est derrière. Parce qu'aucune personne, si elle n'est pas conduite par Dieu, ne sera pour la joie. Le diable est dans autre chose que la joie. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi l'un des éléments qui amène la paix, qui amène l'unité, qui amène la paix, c'est la fidélité, c'est la loyauté. C'est la fidélité, c'est la loyauté. Beaucoup de personnes ne savent pas que la raison pour laquelle l'humanité est dans ce problème, c'est 80% à cause de la déloyauté. La première fois où l'humanité est entrée en guerre, c'est parce que la personne que Dieu a élevée, qui s'appelait Lucifer, s'est détournée contre Dieu lui-même. En disant, je suis élevé, j'ai ceci, j'ai cela. Il a commencé à se sentir supérieur. Et Dieu, dans le but de punir et de le sanctionner, l'a repoussé sur la terre. Elle était animée d'une grande colère. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Lis ça pour aider quelqu'un. Apocalypse 12, le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Change de note, ça me fait dormir.
Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a repoussé. Parce qu'on l'a rejeté. Et quand il est venu avec un tiers d'anges qui sont aujourd'hui appelés les démons. Dieu n'est pas derrière toute forme de division. Si vous voyez quelqu'un qui parle de division, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui est en train de l'utiliser. Et la raison pour laquelle le diable n'aime pas qu'on prêche le message sur la loyauté. Il n'aime pas. Alors dis à ton voisin, s'il te plaît, sois quelqu'un de loyal dans ta vie. On ne peut jamais savoir que quelqu'un est loyal ou quelqu'un est fidèle. Parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut jamais dire que quelqu'un est loyal ou quelqu'un est fidèle parce que simplement la personne est restée avec nous pendant longtemps. Non, ce n'est pas la seule preuve de la fidélité ou de la loyauté. Non. On ne reconnaît pas que quelqu'un est fidèle ou loyal parce qu'il nous tient compagnie pendant longtemps. Ce n'est pas la preuve de la fidélité ou ce n'est pas la preuve de la loyauté. Voilà pourquoi les gens qui choisissent uniquement parce que les gens ont duré avec eux, ce n'est pas seulement le seul critère pour choisir quelqu'un. Vous êtes avec moi? La plateforme par laquelle Dieu voit la fidélité, la loyauté de quelqu'un, c'est lorsqu'il y a des vents contraires. C'est lorsqu'il y a des circonstances contraires. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas voir la loyauté de quelqu'un. Tout le monde sera loyal. Mais c'est qu'il aura des problèmes. C'est qu'il aura des difficultés. C'est qu'il aura la frustration. Comment tu réagis? L'attitude que tu manifestes après la trahison, après la blessure, après la frustration, après que quelqu'un t'ait heurté, après qu'on ait une attitude qui ne te plaît pas. Si tu dis que tu abandonnes, si tu dis que tu laisses, c'est que tu n'as jamais été loyal ou fidèle. La meilleure manière de voir la fidélité de quelqu'un, c'est de laisser expérimenter les frustrations, la trahison, les blessures, les offenses, et puis voir s'il est capable de rester encore fidèle ou loyal. Tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas savoir. C'est pourquoi je prie pour toi. Que les circonstances ne te changent pas. Que les circonstances ne te changent pas. Quand tu veux voir si quelqu'un est fidèle, laisse-le un jour être frustré. Laisse Dieu un jour le blesser. Laisse-le un jour passer par des moments de bas. S'il peut rester engagé, s'il peut rester fidèle, c'est que c'est quelqu'un avec qui tu peux aller quelque part. Parce que souvent les gens sont là pendant longtemps, juste parce qu'ils ont leur intérêt encore. C'est ça. Tant qu'il y a l'intérêt qui les tient, ils vont te montrer qu'ils sont toujours là. Tant qu'il y a l'intérêt qui te tient, ils vont te montrer qu'ils sont prêts pour la patronne. Mais ils n'ont jamais été fidèles à la patronne. C'est parce qu'elle a leur salaire dans la main. Mais le jour l'entreprise aura des difficultés, le jour la personne aura des problèmes, c'est l'attitude de la personne face aux difficultés, face aux problèmes, où le jour la patronne va l'offenser, c'est là qu'ils vont savoir. J'ai vu un homme de Dieu, il m'a dit, il y a longtemps je suis avec un homme de Dieu. Je suis avec mon père, il y a longtemps j'ai duré avec lui. Un fils même d'un grand homme de Dieu. Et je lui ai dit, tu n'es pas encore fidèle. Pas du tout. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il y a longtemps je suis avec lui. Quand je compte le nombre d'années, je lui ai dit, tu n'es pas encore fidèle. Attends qu'il t'offense. Ou attends un membre du ministère va t'offenser. Ou attends tu vas vivre une situation qui ne te plaît pas. Si après ça, tu peux rester encore avec l'homme de Dieu. Si après ça, tu peux rester encore avec le ministère, c'est que tu es quelqu'un de fidèle. Voilà pourquoi quand on va à la mairie, la loyauté, c'est comme le mariage. Quand on va à la mairie, on ne te blague pas. On dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire dans les moments de bonheur comme dans les moments de malheur. On ne peut jamais voir la fidélité ou la loyauté de quelqu'un s'il n'y a pas de controverse. Jamais. C'est pourquoi je prie pour toi. Que rien ne te change malgré les circonstances. Quand nous parlons de loyauté, nous parlons des gens qui ont un cœur engagé totalement envers une personne ou envers une organisation. Engagé. C'est les gens qui sont tout entiers. Tout entiers. Quand il dit il est toi, il est toi. Quand il dit elle est toi, elle est toi. Elle ne se mélange pas. Il ne se mélange pas.
Ce genre de personnes, on ne les trouve plus. C'est pourquoi peu de personnes arrivent à rentrer dans la qualité de bénédiction que Luc 16, verset 10 disait. Il dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, on vous confiera de grandes choses. Ça veut dire, le passeport pour avoir les grandes choses, ce n'est pas la prière. Le passeport pour avoir les grandes choses, c'est ta capacité à être loyal lorsque les choses ne te plaisent pas. C'est ça la fidélité. La deuxième définition de la fidélité ou la loyauté, c'est lorsque quelqu'un est engagé, même s'il y a ses avantages et même quand il n'y a pas ses avantages, il est engagé corps, âme et esprit. Même quand il y a des avantages et même quand il n'y a pas des avantages, il est avec toi. C'est quoi la loyauté? C'est payer le prix de tenir avec quelqu'un dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. C'est quoi la loyauté? La loyauté, ce point-là de la loyauté. Quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. La loyauté, c'est se réjouir, être content lorsque celui qui est supérieur à toi est en train de progresser. Sans aigreur, sans jalousie, sans compétition ou comparaison. Toi, tu seras la prochaine personne qu'on va célébrer. Mais la plupart des gens, ils sont fidèles. Mais le jour, sa camarade avec qui elle a marché pendant longtemps, en train de se marier, elle est jalouse. Tu n'as jamais été fidèle à cette personne. Ça veut dire que c'est quand ça ne va pas chez elle que tu es prêt pour elle. Mais quand ça va chez elle, tu n'es pas content. Tu n'as jamais été fidèle à la personne. Quand tu es fidèle, quand tu es loyal, tu es prêt, tu es content de voir quelqu'un évoluer. Tu es content de voir quelqu'un réussir. Tu es content de voir quelqu'un avancer. Tu es content. Tu veux que Dieu le bénisse encore. Tu es content de voir. Sa joie devient ta joie. La loyauté exige la joie de celui qui est devant toi. La joie dans tout ce qu'il est en train de faire. Tu es joyeux de ça. Tu n'es même pas aigri. Tu n'es même pas nerveux. Tu es content de ça. Tu ne te plains pas et tu ne murmures pas. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la plupart du temps les gens ne rentrent pas dans la qualité des bénédictions que Dieu a réservées pour des personnes. Apocalypse chapitre 2 verset 20. Verset 10 plutôt. Il parle de la fidélité. La plupart des personnes que vous voyez dans la vie qui sont élevées, qui sont célébrées, qui sont honorées. Apocalypse 2 verset 10. Lis ça. C'est les gens qui ont marché dans la fidélité. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à quand? La mort. Et puis tu vas recevoir quoi? Et je te donnerai la couronne de vie. La couronne de vie, ça veut dire tu vas recevoir quelque chose qui va te donner l'honneur. Regarde, personne n'honore ou ne célèbre quelqu'un s'il n'a pas vu sa fidélité. Personne. 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 C'est pour ça que quand les gens font cadre de fidélité, c'est par rapport à quoi? C'est pour un jour honorer ou célébrer la personne. Donc les gens ne sont pas honorés ou célébrés pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont pas fait preuve de fidélité. Fidélité envers une organisation, fidélité envers un ministère, fidélité envers un père, envers un homme de Dieu. Toute personne qui est fidèle, tôt ou tard, Dieu va l'amener à la célébration. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je te dis une vérité. Peu importe avec qui tu marches, un jour, il y aura quelque chose qui va faire que la personne va faire qu'elle va te plaire. Mais si tu peux rester fidèle à cette personne, la même personne un jour, elle va créer des occasions pour pouvoir te donner l'honneur. Parce qu'elle a trouvé que dans toutes ces circonstances-là, tu es resté toujours une bonne personne avec elle. Il y a tout pour que les gens se séparent. Mais les gens fidèles ne laissent rien les séparer des gens. Les problèmes, les douleurs, jamais. Je lève ma main. Que le Seigneur vous rende fidèle cette saison. Que le Seigneur vous rende fidèle cette saison. Que le Seigneur vous rende fidèle cette saison. Il y a 4 niveaux de fidélité avec lesquels vous devez marcher. Et je vais les développer les temps qui vont venir. La fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les finances. Et la fidélité dans ce qui est à autrui. Je reprends. La fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les finances, dans la gestion financière. Et la fidélité dans ce qui est à autrui. C'est ça qui permet à quelqu'un d'être célébré. Là, tu t'appelles fidèle que tu es célébré. Ce n'est pas parce que dans ton extrait, ton père s'appelait fidèle que tu es célébré.
tu reçois l'honneur, tu reçois la célébration sur la base de ta fidélité. Mais il y a 4 niveaux de fidélité. J'ai dit quoi? La fidélité dans les petites choses, la fidélité dans les finances, la fidélité dans ce qui est aux autres. Et dernier, la fidélité dans tes rapports avec les personnes que Dieu a mis au-dessus de toi. Père spirituel, responsable, patron, organisation. Ces 4 fidélités-là, si tu les manifestes bien, tôt ou tard tu seras élevé. Tôt ou tard tu seras élevé. Maintenant, il y a une lucane que je vais ouvrir pour atterrir vers le point sur lequel je veux boucler. Regarde, tu dois savoir quelque chose de très important. Les gens cherchent Satan. Mais Satan, là, il est plus beau même que la plus belle femme de cette salle. Oui. Satan, c'est un esprit. Satan, là, quand les gens entendent Satan, les gens pensent que c'est un gars qui est con qui va venir puis va les attaquer. Non. C'est pas ça, Satan. Hein? Satan, là, c'est un esprit qui cherche juste un corps dans lequel il va entrer. Et qui veut donner ce comportement à la personne. C'est tout. Luc 22, verset 3. Lis ça. Satan, c'est pas quelqu'un qui a conne. Satan peut être la plus belle personne de la terre. Satan peut être simplement quelque chose que toi, quand toi tu regardes là, tu penses que c'est rien. Mais Satan est derrière. Satan, c'est un esprit. Un esprit rentre dans tout ce qui est comme corps. Et il utilise ça. Il met sa volonté dans ces choses-là. C'est ça, Satan. Lis le texte. Luc 22, le verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote. Satan entra dans Judas, surnommé quoi? Iscariote. Iscariote. À partir de ce moment, Judas a commencé à avoir un certain comportement. Assieds-toi. Si tu veux voir Satan quelque part, ne le cherche pas avec des connes. Ne le cherche pas comme dans les films Ibo où on montre Satan, il a porté habit noir. Non, hein, Satan porte habit blanc. Ou bien on monte, ses dents sont crochues et puis il y a le sang qui coule. On dit, la sorcière. C'est faux. C'est une image de Satan. Mais Satan lui-même, on le reconnaît par ses attributs. C'est pourquoi Satan est rentré en Judas et il a donné un certain comportement à Judas. Comment tu peux savoir que Satan est rentré en toi? Je te dis? Je te dis? Parce que c'est comment Satan entre en toi qui fait que tu finis par devenir rebelle ou déloyal. Et tu ne sais pas que c'est Satan qui est dans ton corps. Satan n'est jamais entré dans autre chose. Jean le chapitre 6, verset 70. Je suis l'esprit en train d'ouvrir mon esprit sur ça. Jean chapitre 6, verset 70. Satan. Les gens pensent que Satan c'est un gars quelque part, c'est un esprit quelque part. Non. Hein? Vas-y, lis le texte. Jean 6, le verset 70. Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Et l'un de vous, on n'a pas dit il est possédé par un démon, on dit il est un démon. Ce n'est pas le démon qui l'habite, hein. Lui-même il a habité le démon. Maintenant je t'explique. Si tu veux voir Satan quelque part, regarde ses attributs. Il ne faut pas regarder. Regarde ses manifestations. Il ne faut pas regarder. Est-ce que tu vas voir quelqu'un qu'on... Non, il ne faut pas chercher l'image. Regarde ses attributs. Tu vas voir Satan. Et facilement, tu sauras comment faire pour l'enlever sur ton chemin ou pour l'enlever de ton cœur. Parce que si personne ne laisse Satan entrer en lui, Satan n'a aucun pouvoir pour détruire la vie des gens. Je reprends. Si personne ne laisse Satan entrer en lui, Satan n'aura plus pouvoir pour détruire la vie des gens. Et voilà les attributs de Satan. La première chose que Satan fait, Satan cherche à détruire que de construire. Quand tu vois quelqu'un qui aime détruire les choses des gens, détruire ce qu'on lui confie, on lui donne une maison, il détruit. On lui donne un téléphone, il détruit. On lui donne un vêtement, il détruit. Toute personne qui détruit, ce n'est pas toi, c'est Satan qui t'amène à faire ça. Deuxième définition de Satan. Satan est celui-là qu'on appelle la personne qui aime les colpotages. Quand vous voyez quelqu'un qui aime parler des gens, critiquer les gens, dire jamais des bonnes choses sur quelqu'un, qui aime calomnier la vie de quelqu'un, tu es Satan enveloppé dans un corps. Les gens ne savent pas que Satan là, c'est pas... Satan utilise des gens. Si tu sais Satan, tu ne vas pas le trouver ailleurs. Il est déjà rentré dans le corps de quelqu'un qui est en train de toucher pour faire quelque chose.
Et je prie que ce ne soit pas dans ton corps. Si tu veux connaître Satan, Satan c'est le plus grand hypocrite. Le plus grand hypocrite. Quelqu'un qui rit devant toi, mais dans ton dos, il dit autre chose. C'est un Satan. C'est ces choses-là que Satan met en nous. Tu veux connaître Satan? Satan est un accusateur. Qui aime accuser les gens, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui a fait ça, c'est à cause de lui que c'est ça. Satan est tout en train d'accuser. Quand vous voyez quelqu'un d'accuser, ne vous fatiguez pas. C'est Satan qui est derrière. C'est Satan. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils sont en train de. Ils savent pas que quand vous voyez des gens qui accusent des hommes de Dieu, quand vous voyez des gens qui accusent des fidèles, quand vous voyez des gens qui sont dans les accusations, sans s'en rendre compte, Satan est en train de les utiliser. Satan est en train de les utiliser. Et moi, je refuse que tu laisses Satan utiliser ta vie. Je refuse que tu laisses Satan utiliser ta vie. Satan est méchant. Il utilise les hommes. Satan est un manipulateur. Elle vient dire ça à celle-là. Deux personnes viennent rapidement. Venez vous deux. Satan est un manipulateur. Viens ici. Satan vient lui dire depuis là, 2 jours là, quand tu viens là, il y a tes chaussures, elle dit que c'est vilain. Satan vient ici, il lui dit, tu vois, elle là, elle te regarde d'une certaine, elle te regarde mal. Et puis dès que Satan finit de faire ça, quand les deux maintenant vont se voir, ils vont marcher comme ça. Tournez vos dos, donnez-vous le dos. Voilà comment les deux vont marcher. Leur comportement va changer. L'autre va aller ici, l'autre va aller ici. Et puis la division va régner. C'est Satan qui est en train de faire ça. Et il y a des gens, c'est leur mission. Quand ils voient des amis qui sont unis comme ça, ils n'aiment pas. Ils vont lui mêler une seule, ils vont lui mêler une seule. Et puis les deux sont séparés. Qui fait ça? C'est Satan. Il ne faut pas chercher Satan dans les démons, les sorciers du village. Ils sont déjà entrés dans le corps des gens. Et c'est le comportement de Satan que les gens ont. C'est le comportement de Satan que les gens ont. C'est pour ça que quand quelque chose vient dans ton esprit pour te dire qu'il faut faire, la première question que tu dois te poser, est-ce que ça va contribuer à la volonté de Dieu ou ça va contribuer au plan du diable? Si tu te rends compte qu'à la fin, ce que tu fais, Satan est content, c'est que tu as été l'acteur, tu as joué le rôle de Satan à sa place. Allez vous asseoir. C'est comme ça que Satan fait. Et à ta voisine, il faut lui demander, tu es utilisé par Satan, mais c'est par le Saint-Esprit. Elle dit quoi? C'est Satan qui fait ça. Et ça là, ça a divisé des familles. Les familles ne se parlent plus. L'autre est venu changer la version ici. C'est Satan des manipulateurs. Satan ne peut jamais régner quelque part s'il ne fait pas ce que je suis en train de t'expliquer. Il ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi si vous voulez grandir dans la loyauté, vous devez faire attention à tout ce qui va amener la division. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça construit ou ça divise? Si ça va diviser, je dois pas être derrière ça. Si ça va construire, je dois être derrière ça. C'est comme ça on fait pour éviter de laisser Satan nous manipuler. Regarde, quelqu'un peut te faire du mal, ça te fait mal. Mais tu peux te laisser, tu peux faire le bien, tu peux te laisser utiliser par Dieu quand tu peux te laisser utiliser par Satan. Voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, Jésus, fils de Dieu, il lui a dit c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, parce qu'il lui avait dit qu'il était le Messie. Les minutes qui ont suivi, le même Pierre là, Jésus est venu lui dire arrière de moi Satan. Ça veut dire tu peux être utilisé par Dieu et le lendemain tu es utilisé par Satan. Alors demande à ton voisin, tu es plus utilisé par Dieu, tu es plus utilisé par Satan. Là tu vois le chéri de ta camarade. Elle t'a fait confiance. Tu vois son chéri avec une fille. La fille est en train de faire des bêtises. La première des choses que tu dois faire, si tu connais la fille en question, c'est de faire en sorte que les deux là, ils se séparent. C'est d'être vrai et d'aller dire. On appelle ça bon papato. Oui. Mais si tu ne dis pas, c'est pas ta camarade seulement qui est avec toi. Derrière ta camarade, il y a une famille, il y a des enfants. Si le foyer est détruit, la famille là va se détruire, les enfants là vont se détruire, ils vont devenir des drogués. Derrière les drogués, il y a des gens qui vont s'élever pour devenir des rebelles. Derrière les rebelles, c'est des guerres dans des nations. Derrière les guerres des nations, c'est beaucoup de familles divisées. Tu as accompli la mission de Satan en une seule façon de seconde. Mais toi, tu es resté dans quoi? Eh, c'est ma copine. Oh, il a fait comment? Oh, c'est comment? Oh, c'est comment? Mais tu as joué le rôle de Satan. Les gens pensent que Satan, il est là, il a des corps. Non. Beaucoup sont utilisés par Satan sans t'en rendre compte que c'est Satan. Ça s'en rend compte. Vous êtes assis, vous êtes en train de parler.
Et puis quelqu'un à côté de vous. Non, vous ne devez pas vous parler à l'oreille. La personne à côté de vous. Si vous parlez à l'oreille, ça va créer des soupçons dans son cœur. Tu es en train de jouer le ministère de Satan. On doit nous tous en train de parler. Ce que tu as dit, on va entendre nous tous. Mais si tu es en train de parler à quelqu'un, pendant que quelqu'un est là, toi tu parles à l'oreille de l'autre. Moi je suis gêné quand je vois ça. À cause de mon éducation. Mais si toi ça t'autorise, tu n'as pas peur de faire ça. C'est en train d'être utilisé par Satan. Parce que l'autre va se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'elle dit que moi je ne peux pas entendre? Alors qu'ici là, on est tous ensemble. Tu es en train d'être utilisé par Satan. Voilà pourquoi les divisions sont partout dans les ministères, dans les paroisses, dans les quartiers. Les secrétaires qui ne se parlent pas, des curés, des vicaires qui ne se parlent pas, des bergers, des modérateurs qui ne se parlent pas, des enfants de Dieu qui ne se parlent pas. C'est Satan qui est en train de faire ça. Quand vous voyez des gens qui disent non, oh, moi je suis pour Marie, moi je suis pour Jésus, moi je suis pour Marie, moi je suis pour Jésus. À la fin de tout ça là, Marie même père, Jésus même père, qui gagne? Non, qui gagne? Dans la réalité, c'est Satan. La mission de Satan là, beaucoup l'aide à accomplir. Beaucoup l'aide à accomplir. Beaucoup l'aide à accomplir. Quelqu'un vient de demander conseil à ma copine. Vraiment, je suis enceinte là. Il y a une grossesse là. Vraiment, voilà. Il faut lui dire accouche. Vraiment, la personne ne veut plus garder la grossesse. Il ne veut plus s'engager. Il faut lui dire accouche. Si tu lui as dit avorte, tu as joué le rôle de Satan. Parce que Satan, c'est un tueur. Jean 8, 44. Plein de Satan. Certains ont enlevé Satan dans votre corps comme ça. Parce que si tu ne connais pas ses manœuvres, tu ne vas pas savoir que tu es utilisé par Satan. C'est ce qui fait qu'après les gens regrettent. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a été utilisée. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a été utilisée. Vas-y, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il était quoi? Meurtrier. Dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son profond. Car il est menteur et le père du mensonge. Du mensonge. Tu es rentré dans une entreprise, tu es assis dans l'entreprise. Et puis vous êtes en train de parler de votre patron. Entreprise à saisir, ça c'est par rapport à qui? Tu es en train de faire la mission de Satan. Il est menteur et le père du mensonge. Tous ceux qui travaillent avec lui, le père spirituel, c'est Satan. C'est Satan qui les utilise. Et beaucoup ne savent pas que Satan doit les utiliser. À la fin des temps, beaucoup. Si on met quelque chose sur les réseaux sociaux et toi tu es en train de répondre pour te moquer de quelqu'un, tu es en train d'agir comme Satan. Mais c'est ce que Satan fait. Les enfants de Dieu ne font pas ça. Mais les enfants de Dieu ne font pas ça. Je vais lever la main vers le ciel et je prie que toute personne que Satan utilisait, que cet esprit-là sorte de toi dans le nom de Jésus-Christ. 4 à 5 choses que vous devez faire avec violence quand vous sentez que quelqu'un est utilisé par Satan. Chaque fois qu'il aura des problèmes avec votre leader spirituel, s'il a une crise dans une organisation, dans une entreprise, dans un ministère, dans une famille, si tu sens qu'il y a une crise, il y a des malentendus, il y a des palabres, la première personne vers qui tu dois être loyal, tu dois être loyal d'abord envers Dieu. La deuxième personne avec qui tu dois être loyal, si tu es quelque part, il faut être loyal envers l'autorité supérieure. J'ai dit quoi? S'il y a des divisions, le responsable du département est fâché, dit il s'en va. Le service communication d'une entreprise dit elle s'en va. Les gens sont en train de se séparer. La seule personne vers qui tu dois être loyal, Dieu est le leader. C'est lui qu'il faut suivre. Tout le reste, c'est parce qu'il est là que eux ils sont là. Sinon tu vas laisser Satan t'utiliser. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Deuxième chose, si tu veux élever ta loyauté vis-à-vis des personnes que Satan est en train d'utiliser, si tu sens que quelqu'un est en train de te dire des choses qui remettent en cause l'amour que tu as pour ton mari, sépare-toi de la personne. Mon mari me donne ça. Est-ce que toi ton mari te donne ça? Mon mari me donne ça. Est-ce que ton mari te donne ça? Est-ce que ton mari et elle son mari, pour toi ton mari, ils ont le même salaire? Est-ce que les deux sont coincés dans les mêmes circonstances? Est-ce que les deux ont la même destinée? Si quelqu'un est en train de dire des choses, quand tu es de remettre en cause l'amour que tu as pour quelqu'un, quand tu es de remettre en cause son engagement vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas toi. C'est pas toi. Tu es dans cette communauté, quelqu'un est en train de dire des choses, et tu sais que ce qu'il est en train de dire là, c'est en train de diviser des gens, diviser un groupe, diviser des frères, diviser une équipe. Tu sens que lui là, ce qu'il dit,
c'est en train de s'aimer la confusion dans ton esprit. Il faut te séparer. C'est celui à qui tu prêtes ton oreille qui détermine la destinée de ta vie. Tu lui donnes le pouvoir sur tes oreilles. C'est que tu lui donnes le pouvoir sur ton cœur. Ne laissez pas les gens vous dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Non, regarde, depuis que tu avais la personne, elle s'est payé, tu souffres à la personne, il ne te donne rien, il te donne rien. À cause que la fille était très engagée dans le travail, elle était très zélée dans le travail, elle a entendu une mauvaise voix. Et la voix là a été le canal pour détruire la personne. Il faut te séparer. Parce que la loyauté exige certaines séparations. Mais comment il fait pour reconnaître les gens avec qui il doit me séparer? C'est simple, homme de Dieu, c'est simple. Tu veux que je te dise? L'ennemi de ton patron peut pas être ton ami. Soit tu quittes ton patron, soit tu es son ennemi. Tu peux pas être l'ennemi de ton patron. Tu es un sorcier. Oui. Quand tu as dit que tu maries ton mari, les ennemis de ton mari deviennent tes ennemis. Donc, c'est un choix que tu as fait. Quand on dit on s'est marié là, on a marié nos amis et on a marié nos ennemis. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient combattre, qui a combattu ton mari, mais qui a fait souffrir ton mari, mais qui a fait souffrir ton patron, qui a fait souffrir ton collaborateur, et tu as décidé d'être loyal envers la personne, l'ennemi de la personne est ton ennemi. On n'a pas dit qu'il faut le détester. On n'a pas dit qu'il faut avoir la haine pour lui. Mais la personne là, sépare-toi d'elle. Parce que attends, quelqu'un qui est l'ennemi de ton mari te dira quoi de bon sur ton mari? Je te pose la question. Dis-moi, il te dira quoi? Dis-moi, ministère de compassion. Toi, tu as le ministère de compassion. Tu ne comprends pas. C'est les gens qui ont voulu être trop miséricordieux là qu'on fait qu'on les a tués. C'est ça qu'a tué plein de politiciens qui n'ont pas compris cette sagesse là. Moi j'aime les politiciens qui sont directs. Tu déranges son gouvernement, il te fout. Oui. Dieu garde les gens qui sont vrais que les gens qui sont hypocrites. Dieu a maudit les hypocrites plus de 10 fois. Donc même si tu es chrétien que tu es hypocrite, Dieu te maudit. Parce que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu aime quelqu'un qui est bien dans le fétiche et quelqu'un qui est bien dans le christianisme. Dieu même souvent même peut-être quelqu'un qui est bien dans son fétiche que quelqu'un qui est dans le christianisme mais qui fait semblant. Quand ton oui est oui, Dieu est derrière toi. Quelqu'un commence à écrire ça, on dit là. C'est pas toi des ennemis, des gens qui sont des grandes aides pour toi. Pour ça, en amitié, ne sois pas ami des ennemis de tes amis. Fais attention. Fais attention. Tu ne peux pas dire que tu es engagé envers. Il ne peut pas dire, la femme de Jacques ne peut pas dire qu'elle est engagée envers Jacques. Et puis elle est engagée envers son ex. Non. Donc en plus d'être, si tu veux connaître les personnes avec qui tu dois te séparer des anciennes relations. Quand tu as décidé d'être loyal avec quelqu'un, tu te sépares des anciennes relations. Ton ex peut pas être ton ami, sachant que tu as décidé de marier quelqu'un d'autre. La loyauté exige la séparation. La séparation. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à être loyaux. Les gens n'arrivent pas à être loyaux. La loyauté exige l'abandon. 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 Ce que ton leader n'aime pas, même si tu aimes, fais tout pour ne plus aimer. Je prie que quelqu'un ici devienne loyal dans le nom de Jésus. Matthieu le chapitre 12, verset 30. Matthieu 12, le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Écoute-moi, c'est pas Bible. Continue. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il faut te séparer de 3 personnes. Le premier groupe, c'est ceux qui ne sont pas avec toi, les ennemis. Le deuxième groupe, c'est ceux qui ne vont pas. Un ex ne va pas venir construire une relation dans laquelle tu es. Une personne qui n'est pas en train de te dire des choses qui vont construire ton foyer, tu marches avec elle. Tu veux entendre quoi? Voilà comment les gens se sont séparés, ils ont laissé Satan les utiliser. Si tu ne peux pas bien comprendre ce que je dis, je te répète. Quand tu as dit je suis loyal avec quelqu'un, les ennemis de la personne, tu deviens tes ennemis. Mais tu ne les détestes pas. Mais tu ne peux plus rentrer en intimité avec eux, en rapprochement avec eux. Ça, c'est 1. 2. Quand tu as dit que tu es loyal envers quelqu'un, toute personne qui dit des choses qui peuvent compromettre ou détruire
ton engagement, ta loyauté envers le leader, envers ta femme, envers ton mari, quand il te dit des choses, ça fait que tu doutes de ton mari, ça fait que tu deviens bizarre à ton mari. Il ne faut plus l'écouter. C'est un agent du diable. Tu comprends ce qu'il explique là? Et toi, quelqu'un que toi-même tu sais au fond de toi que la personne n'est pas en train de construire, la personne n'est pas en train de t'aider à aller quelque part, c'est pas toi de la personne. Celui qui ne rassemble pas disperse. Disperse. C'est ce qui a fait que beaucoup se sont perdus. Mais je prie que cette saison tu ne te perdes pas. Je prie que cette saison tu ne te perdes pas. Là où j'ai terminé. Lorsque vous devenez loyal, profondément loyal, l'un des éléments fondamentaux de la loyauté, c'est de faire en sorte que celui envers qui vous êtes loyal, vous ne pensez pas à votre intérêt, mais vous pensez à l'intérêt de la personne aussi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et quand vous pensez à l'intérêt de la personne, si c'est un homme de Dieu, vous devez chercher à penser au bonheur de l'homme de Dieu. Si c'est une femme, vous devez penser au bonheur de la personne. Quand deux personnes sont loyales, l'autre pense à son bonheur, l'autre pense à son bonheur, les deux vont penser à leur bonheur, ils vont avancer. Mais si l'autre est trop focalisé sur lui, c'est qui gagne, ils vont manifester l'égoïsme. Ça va créer la déchirure et la séparation. Maintenant, mon point est le suivant. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne savent pas que l'un des éléments que le diable n'aime pas, il n'aime pas quand les gens soutiennent les hommes de Dieu. Le diable n'aime pas ça. Pourquoi le diable n'aime pas ça? Parce que le diable sait que lorsque quelqu'un décide de faire honneur à l'homme de Dieu, il fait honneur au Dieu qui a appelé l'homme de Dieu. Et le diable ne supporte pas ça, parce qu'il sait que si on a honoré une telle personne, 2 Samuel 3, verset 20. Oh Seigneur, aide-moi à ouvrir cette lucane pour aider quelqu'un. 2 Samuel 3, le verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un test. Donc, prends 1 Samuel. 1 Corinthiens 9, verset 11. « 1 Corinthiens 9, le verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? » Écoute-moi bien. Paul dit, si quelqu'un t'a donné, il s'est investi en toi gratuitement, en enseignement, en prière, en prédication. C'est ce qu'il appelle, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels. Il dit, il n'y a aucun mal à moissonner dans vos vies des biens temporels, des choses qui sont temporelles. Mais le diable ne supporte pas ça. Voilà pourquoi la première fois où ils ont accusé Jésus, c'est lorsque la femme est venue verser un parfum de grande valeur à ses pieds. Voilà pourquoi la fois où ils ont commencé à traiter Jésus comme s'il cherchait femme, c'était où la femme est venue, elle a mis ses cheveux pour essuyer ses pieds. Les gens n'ont pas supporté. C'est après ça que Judas a trahi Jésus. Mais pourquoi le diable n'aime pas autant qu'on fasse du bien à un homme de Dieu? Je vous explique. Il a mis dans la mentalité de beaucoup d'entre vous, que je veux vous aider par rapport à ça. Est-ce que tu veux que je parle? Il a mis dans la mentalité de beaucoup d'entre vous. Si on dit tout de suite, venez donner des offrandes pour la construction, tout le monde va se lever, venir donner pour un projet de construction. Si on dit venez donner des offrandes pour des pauvres, tout le monde va se lever pour dire je viens donner pour les pauvres. Si on dit venez donner des offrandes parce que quelqu'un est dans le besoin, tout le monde va se lever pour venir donner les offrandes parce que quelqu'un traverse une situation qui est dans le besoin. Mais si on dit venez et prenez une offrande, venez donner à l'homme de Dieu, tout le monde va avoir le visage serré. Dans ton voisin, c'est vrai ce qu'il dit. Oh, parle bien à ton voisin là. Ton voisin dit quoi? Or, dans la même Bible que nous lisons nous tous là, c'est Dieu qui a amené Élie sur la veuve de Sarepta.
Dans la même Bible que nous lisons nous tous là, c'est Dieu qui a amené Élisée. C'est la femme de la femme du prophète qui avait tout perdu. Dans la même Bible que nous lisons nous tous là, c'est Dieu qui va amener un homme de Dieu appelé Élisée. C'est la femme Sunamite. 2 Rois 4. C'est Dieu qui va l'amener là-bas. Le premier problème qui fait que les gens ont du mal à dire nous allons faire du bien à un homme de Dieu. Du bien à un homme de Dieu. Le premier problème qui fait ça, c'est que les gens pensent au fait, dans l'ordre de priorité de Dieu, que les bâtiments sont plus importants que l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, même s'il y a paroisse, qu'il n'y a pas prêtre, il n'y a pas paroisse. Sinon en Europe, il y a paroisse, mais c'est vide. Allez demander à tous les prêtres qui enseignent là-bas, les hommes de Dieu que vous connaissez, demandez-leur, ils vont vous dire. Belgique, Canada, tant, c'est les vieux qui vont. C'est vrai, non? Tu es parti, non? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Ça veut dire, c'est pas la beauté du bâtiment qui fait l'œuvre de Dieu. C'est la beauté et la paix de l'homme de Dieu qui fait l'œuvre de Dieu. Il y a des prêtres, même on leur dit, mais on t'a envoyé en Europe, même ils disent, ils ne veulent pas. Ils font un coup d'état. Pas parce qu'ils ne vont pas avoir, mais c'est parce qu'ils ne seront pas en paix. Lui le test, 2 Rois 4, verset, comment ça va dire, verset 7. Le problème des gens, c'est que les gens trouvent que les bâtiments sont plus importants. Quand on dit venons donner pour les bâtiments, les gens sont contents. Venons donner pour les prêtres, les gens ne sont pas contents. Venons donner pour les bergers, les gens ne sont pas contents. Venons donner pour l'homme de Dieu, les gens ne sont pas contents. Mais donnons pour les bâtiments. Les bâtiments vont s'élever s'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher. C'est les murs qui vont prêcher. Même toi-même qui es là, si le bâtiment est là, il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, tu ne vas pas venir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vivant, qui s'appelle modérateur, qui est dans cette salle, qui vient prêcher, que tu es là. Lis le texte. 2 Rois 4 à partir du verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile. Ah non, va directement vers le verset 9, on va aller rapidement. Et 8 là-bas, 8 qui parle d'une autre histoire. Voilà, allons-y. Un jour, rapidement. Élisée passait sur Sunem. Et il y avait là une femme de distinction. Une femme de distinction, nous sommes en train de parler de la distinction. C'est un test qui le pressa d'accepter à manger. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Il est un saint homme de Dieu. La deuxième raison qui fait que la plupart du temps, les gens n'aiment pas donner ou soutenir ou aider ou honorer un homme de Dieu, c'est parce que les gens trouvent que les pauvres sont plus importants que l'homme de Dieu. Je veux te dire quelque chose. Les pauvres vont jamais finir, même si on fait beaucoup de dons aux pauvres. Tu comprends? Mais quand on bénit les hommes de Dieu, on suscite des gens qui vont arrêter la pauvreté dans la vie des gens. Donc, on détruit la racine et puis caresser et puis calmer le problème. C'est quoi qui est bon? C'est détruire la racine. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a annoncé, il m'a donné l'onction pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. C'est l'homme de Dieu qui enlève la pauvreté sur les gens. C'est pas qu'on donne aux pauvres que la pauvreté disparaît. Parce que même dans les pauvres, il y a des gens qui ne sont pas pauvres, qui sont pauvres par naissance. Il y a des gens qui sont pauvres par malédiction. Il y a des gens qui sont pauvres par mentalité. Il y a des gens qui sont pauvres par méchanceté. Or, la racine de tout ça là, Jésus dit le moyen pour que la pauvreté là soit brisée là, c'est quoi? C'est l'évangile. Mais comment ils vont entendre l'évangile si toi, quand on dit viens aider l'homme qui doit donner l'évangile, là, tu dis non, moi je préfère aider les pauvres. Dis à ta voisine, aider l'homme de Dieu là est plus puissant qu'aider le pauvre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider les pauvres, moi-même je le fais. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider les démunis, moi-même je le fais. Mais je te dis
les pauvres, ça ne va jamais finir. Elle dit, cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. On va l'aider. Dans l'ordre de priorité, là, l'homme de Dieu, ensuite les pauvres. Il ne faut pas d'abord donner aux pauvres, et puis tu ne penses pas à l'homme de Dieu. Qui comprend ce que j'ai en train d'expliquer là? Oh, nous allons venir soutenir l'homme de Dieu. Les gens courent. Ça fait qu'aujourd'hui, même sur les paroisses, les prêtres sont plus prêts pour dire, venez, vous allez donner pour le prêtre. Parce qu'ils savent que vous, là, on doit vous blaguer. Oh, vraiment, nous voulons aider les gens qui sont en difficulté. Venez, je te dis la vérité. Moi, j'ai beaucoup d'amis prêtres. Je te dis la vérité. Souvent, quand on te dit ça, c'est pour que tu puisses donner. Mais moi, je ne veux pas mentir. Je te dis la vérité. On donne d'abord à l'homme de Dieu avant de donner aux pauvres. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Allons-y en Marc 14, verset 6. Qu'est-ce que Jésus va dire sur ça? Qu'est-ce que Jésus va dire sur ça? Non, moi, il y a mon argent ici. Chaque mois, je vais aller donner à la Caritas. Moi, je vais aller donner aux gens qui sont démunis. Je vais aller donner aux... C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un qui est appelé prédicateur. Parce que celui qui est appelé prédicateur, là, tu ne sais pas. La Bible dit en 1 Timothée 5, 17 qu'il mérite honneur. Il mérite honneur. Parce qu'accepter la peine n'est pas facile. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui ont accepté. Donc, si un a accepté, je veux m'engager dans le ministère de le soutenir pour qu'il continue son appel. Voilà pourquoi à un moment donné, l'église a compris ça et puis on a dit, on va créer le groupe vocationnel pour pouvoir soutenir les vocations. Vrai ou faux? Mali kebele mamalushi baliada. Remama manu ekebe bali. Rutudu sheke ba anala maya. Je prêche à ton esprit comme ça. Oh, je vous aime d'un amour profond. Mais je dois vous dire ce qu'on appelle l'évangile. Vas-y. Marc 14, le verset 6. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Ils disent pourquoi on donne à l'homme de Dieu? Pourquoi? Il dit, mais pourquoi vous allez blesser la femme là? Continue. Elle a fait une bonne action à mon égard. Bonne action à mon égard. N'a pas dit à l'égard de quelqu'un de dire à mon égard. Continue. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Réponds à ta voisine. Il faut dire les pauvres là. Tu vas voir ça toujours. Même dans ta famille même. Tu vas avoir pauvres. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous voulez. Mais vous ne m'avez pas pour toujours. Ça veut dire, vous n'aurez pas toujours les mêmes occasions pour donner à l'homme de Dieu. Le troisième principe, il doit faire que vous devez donner à l'homme de Dieu par rapport aux actions que vous faites. C'est qu'à l'homme de Dieu, quand on donne à l'homme de Dieu, on donne à l'homme de Dieu sur un kairos. C'est-à-dire, on sent dans l'esprit puis on lui donne. Or, le pauvre, tu peux lui donner à tout moment. Mais l'homme de Dieu, quand on lui donne, pendant actuellement, ils sont en train de prêcher. Pendant qu'ils sont en train de prêcher dans une atmosphère où tu donnes à l'homme de Dieu, la dimension de ce que tu fais n'est plus physique, mais elle a une portée spirituelle. Voilà pourquoi Jésus va dire quelque chose qui suit. Dis ça, la fin. Qu'est-ce qu'il va dire à la suite? Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Ça veut dire qu'elle est en train de juste donner du parfum, mais dans le monde spirituel, elle est en train de poser un acte prophétique. Quel est le lien entre l'offrande et puis le corps de Jésus? Ça veut dire qu'il y a des offrandes qui viennent ressusciter ce qui est mort pour les amener à la vie. Mais ça ressemblait à rien. Ça ressemblait à rien. Homme de Dieu, prends aussi ça, mets ça sur toi. Homme de Dieu, prends ça, c'est mon truc, c'est pour toi, c'est pour te dire merci. Prends. Mais dans le monde spirituel, elle est en train de faire quelque chose. Continue ce qu'il va dire elle encore. Je vous le dis en vérité. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ça veut dire que même l'offrande même accomplit des prophéties. À cause de l'offrande de la femme, son nom est resté. Maintenant, il peut te dire quelque chose. C'est difficile pour un homme de Dieu qui est vraiment conduit par le Saint-Esprit d'oublier le nom de quelqu'un qui lui donne l'offrande. Moi, mon nom n'est pas oublié. Aujourd'hui, au moins près de 3 prêtres m'ont envoyé joyeux anniversaire. Mais ils n'ont pas oublié mon nom. Quand ils m'ont envoyé un anniversaire, ils n'ont pas envoyé joyeux anniversaire général. Ils ont envoyé joyeux anniversaire Waplan Yves Roulant. On oublie difficilement le nom de ceux qui donnent. Regardez dans vos familles, vos oncles qui vous soutiennent, vous oubliez plus. Vous connaissez leur nom par cœur. C'est écrit, tonton Kwadjo, tu as te rappelé maintenant d'un oncle. Tonton Kona, tu as te rappelé. Et puis généralement, même quand ils sont jeunes, on les appelle tonton parce qu'ils soutiennent. Ma fille, tu veux qu'on t'appelle tanti? Soutien.
Amen. Voilà l'ordre. On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire, mais voilà l'ordre. Il faut mettre l'ordre, il faut mettre les choses selon le ordre. Il faut mettre les choses selon le ordre. Terminons avec le dernier, le test de la dame là. La femme sunamite. Merci. La femme sunamite. La femme sunamite. La femme sunamite. C'est après ça que Judas allait le trahir. C'est comme ça il est Judas là. C'est comme ça ils sont. Les Judas, c'est comme ça ils sont. Ils n'aiment pas voir l'homme de Dieu avancer. Allons-y. 2 Rois 4, le verset 8. Oui, 2 Rois 4, le verset. Après, oui, vas-y, lis le texte. C'était un homme de Dieu, c'était un homme de Dieu. Verset 10. Verset 10. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Regardez, pourquoi est-ce que quand les textes bibliques ne disent pas directement faisons une chambre haute pour lui. Mais le texte précise une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table. Ainsi, il précise. Pourquoi il précise? Je peux te dire quelque chose. Ta capacité à soutenir l'homme de Dieu, le niveau de paix qui ressent dans son cœur par ton aide, détermine le niveau de moisson que tu as dans ta vie. Voilà pourquoi on précise qu'elle a fait en sorte qu'il puisse avoir une chambre. Ça parle de son repos. 2, elle ne s'est pas arrêtée seulement à sa chambre. Elle a fait tout pour que dans sa chambre il y ait une mur. Ça veut dire qu'elle a créé une habitation personnelle à cette personne. Ça montre d'abord qu'elle s'est souciée de ses conditions. 3, elle dit mettons-y un lit pour parler encore de combien de fois il faut être à l'aise, il doit être en paix. Et elle continue de dire une table. Une table pour parler de quoi? Sa capacité à étudier les Écritures. Et elle dit on ne s'arrête pas à la table. Un siège, un chandelier, sa capacité à servir. Donc toute personne qui se bat pour que l'homme de Dieu puisse être dans les conditions pour mieux servir, pour mieux être utilisé par Dieu, la personne va moissonner. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La meilleure manière d'être loyal envers un homme de Dieu quand tu viens le soutenir, c'est de mettre dans ta tête que s'il a l'aise pour bien servir, tu seras à l'aise pour être béni. Parce que c'est plus facile d'être en train de pleurer devant Dieu pour des personnes qui croient t'aider pour que tu avances, que de pleurer devant Dieu pour des personnes qui te combattent alors que Dieu veut te bénir. C'est difficile. C'est difficile. Quelqu'un est avec moi? Regarde, il y a des gens, ton mariage se trouve dans combien de fois mon âme sera en paix par la capacité dont tu vas me soutenir financièrement. Je te le dis. Il y a des gens, leur mariage, leur épanouissement est lié à ça. Mais ils n'ont pas compris. Eux, ils sont en train de chercher que la bénédiction vienne. Non. La bénédiction est déjà en moi, dans mon esprit. Mais c'est à toi d'ouvrir ça pour que tu puisses prendre. Dis la suite. Qu'est-ce que la femme a fait? Quand elle a fini de mettre le gars dans les conditions. C'est pourquoi partout. Je peux vous donner un secret. Dans tous les ministères les plus bénis, c'est 2 groupes. Ceux qui aident l'homme de Dieu dans la tâche, dans la charge, et ceux qui aident l'homme de Dieu dans les finances. Dans tous les ministères, dans toutes les paroisses, vous allez voir ces 2 groupes-là en train d'avancer. Tout le reste, c'est des papillons. Regarde, tout récemment, on est parti sur une paroisse. Un prêtre devait faire son ordination. C'est-à-dire, il a choisi, on l'a envoyé dans une nouvelle paroisse. Il devait s'installer dans la paroisse. Il y a des gens qui sont quittés l'ancienne paroisse où il est pour venir faire la messe avec lui dans le lieu. Ce jour-là, j'ai vu Félix est là-bas. Mais j'ai vu qu'ils ne sont pas venus parce qu'ils sont venus. Ils sont venus parce qu'au fait, le ministère de ce dernier-là a été une bénédiction pour eux. Donc ils l'ont suivi. Mais le ministère peut pas être une bénédiction pour eux s'ils n'ont pas été des soutiens pour lui. C'est impossible. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, si le père va là-bas, je vais aussi avec lui. Parce qu'ils savent que c'est l'homme qui porte ton onction. Cette personne-là, si tu soutiens bien, la grâce ça va venir sur toi. Tu es là ou bien tu es parti à la maison? C'est une très bonne chose. Pourquoi les gens disent qu'il ne faut pas donner à l'homme? Il ne veut pas donner à l'homme de Dieu. Les gens pensent qu'en fait, quand les offrandes viennent là, l'homme de Dieu s'en va et puis s'assoit.
Donnez-moi les offrandes là. Je vais prendre. Tout homme de Dieu qui fait ça, son ministère ne va jamais aller loin. Tu ne viens pas parce que je prie. Hein. Tu viens aussi parce que tu sens le sérieux. Et le sérieux, on ne sent pas ça seulement en jeûne et prière. Quand tu vois quelqu'un qui est sérieux, et tu es sérieux, tu connais quelqu'un qui est sérieux. Et ça semble, tu serais sans. Tu es là ou tu vas à la maison? Et puis quand quelque chose est sérieux, on sent l'ordre. Pourquoi les ministères, qui font beaucoup de bruit, les gens ne sont pas aussi vraiment nombreux là-bas? C'est parce que les gens ne sentent pas l'ordre. Là où Dieu est, on sent l'ordre, on sent l'organisation, on sent le sérieux. C'est ça qui fait que tu fais ça. C'est pas, il ne fait pas ce désordre-là pour aller prendre. Non, l'argent du ministère n'est pas mon argent. L'argent du ministère, ce n'est pas mon argent. Quand tu viens me donner là, tu es pour moi. Quand tu viens dire je veux te donner, tu dois préciser que c'est pour moi. Quand tu dis c'est offrande des fraternités, même s'il est soulevé pour dire que c'est pour télé, ça va aller vers la comptabilité. Vous comprenez ce qu'ils sont en train d'expliquer là? Parce que les gens soutiennent pas parce que c'est dit que toutes les offrandes qui viennent là, c'est pour l'homme de Dieu qui peut prendre. Jamais. 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 Je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Le véhicule que je roule, ce n'est pas sorti des offrandes de la communauté. Que ma tête se coupe si je mens. Le véhicule que je roule est venu par une action prophétique. Moi, je ne voulais même pas le véhicule. Il y avait un véhicule avant ça. Maintenant, le véhicule qui était avant ça, il y avait avant ça, le véhicule pour pouvoir avoir les papiers, pour qu'on puisse mettre ça à mon nom, il y avait un souci pour qu'on mette ça à mon nom. Et ça a duré plusieurs périodes. Et un jour, ma femme m'a fait un rêve, elle a dit, un jour, les policiers vont te prendre parce que lui qui avait le véhicule, il avait quelque chose. Et j'aimais bien le véhicule. Et un bon matin, Marie est venue me proposer pour dire, voilà un véhicule que quelqu'un dit cherche à faire troc. C'est comme ça que j'ai eu ce véhicule qu'elle a là. Et quand le gars a dit il va faire troc, la proposition qu'il m'a faite, je ne peux pas imaginer. Si elle te dit, tu as senti que c'est la grâce de Dieu. Tu as senti que c'est la grâce de Dieu. Et moi-même quand j'ai présenté ça, j'ai montré ça à Marie, j'ai montré ça à M. Nguyen, il dit, il ne faut pas y avoir de problème. Hein. Les prêtres vont dire, si on prend l'argent des fidèles, est-ce que vous pensez que ce véhicule doit prendre? J'ai présenté ça, j'ai insisté. Je suis allé emmener ça au père Dominique, je suis allé emmener ça au curé de Marvin. Je lui ai dit, regardez la voiture là. Il dit, aïe, tu travailles bien. Prends là-bas. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Donc quand lui-même prêtre m'a dit ça, que je suis rentré sur moi comme ça. Donc quand les gens ne comprennent pas ces choses-là, eux ils pensent au fait que toi, tu es assis puis tu viens, tu prends. Non, c'est pas comme ça on fait. Si on faisait ça, on n'allait pas pouvoir réaliser ce qu'on devait réaliser. Tu as fait ça comment même? Tu as passé par quoi? Alors je prie que le Seigneur fasse grâce à quelqu'un. Je vais entendre la phrase que l'homme de Dieu a dit à la femme quand elle a fait ce don-là. Et Élisée dit à Géasi. Non, pas à Géasi. Tu allais avec Géasi là-bas. Lis le verset 11, s'il te plaît. Regarde le tableau, pardon. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre. Il se retira dans la chambre. Et il coucha. Regarde, quand ton homme de Dieu dort bien, tu n'as pas idée des l'onction qui sont où? Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Souvent même là, il dit, moi-même si quelqu'un me dit, mais viens, j'ai fait maison pour toi, il faut venir habiter en haut de moi. Et puis Dieu te donne moyen, seulement il faut prier. Je dis la vérité. Prêcher la main, c'est trop compliqué. Je suis sur ton dossier du matin jusqu'au soir. Prêcher la main, c'est trop compliqué. Tu vas venir encore expliquer. Non, laisse ça. Les gens font ça à la messe. Quelqu'un me dit ça. Mon Dieu, je suis Élisée. Mananouana. Elle-même, elle est là-bas, elle ne comprend pas. Ses affaires avancent. C'est parce qu'on doit faire pour plusieurs personnes que souvent ça fatigue. Allons-y. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle femme? Il n'a pas dit qu'est-ce que Dieu peut faire. Il peut te dire quelque chose. Chaque homme de Dieu là, il y a quelque chose que Dieu lui a donné comme grâce. Donc c'est dans ce que Dieu lui a donné comme grâce là. Il y a ce que Dieu veut faire à son temps. Mais il y a ce que Dieu est capable de faire par son canal. Vous comprenez ce que ça nous dit là? Vas-y. Faut-il parler au roi pour toi? Il était un homme qui était tellement élevé qu'il pouvait toucher le cœur des rois.
Vas-y. ou au chef de Il l'armée? pouvait même toucher les chefs d'armée. Elle répondit, Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. elle n'a point de fils. Et son mari est Son vieux. mari est vieux. Il dit, ça c'est rien. Et il dit, appelle-la. Géasi Attends, l'appela. est-ce qu'il a parlé beaucoup Et elle se présenta à la porte. à la porte? Élisée lui dit, Élisée lui dit, à cette même époque, à cette même époque, l'année prochaine, l'année prochaine, tu embrasseras un tu fils. embrasseras un fils. J'aime quand Dieu confirme mon enseignement. Regarde, tu peux pas, regarde, tu peux pas me mettre à l'aise. Et puis tu vas venir me parler de ton sujet. Et puis je vais pas monter à la chambre haute. C'est pas combine par rapport du genre à l'argent. Non. Regarde, quand le ventre est bien rempli et qu'il est posé, le cœur en paix, ton esprit n'est pas en train de penser à l'eau, courant, facture, pression. Nous-mêmes, on n'est pas paresseux, on aime à faire là déjà avant. La vitesse à laquelle on va aller, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il dit appelle-la. Il n'a même pas, il n'a même pas dit attends, aller prier. Parce qu'il savait que s'il rappelait à Dieu ce que cette femme a été pour lui, il n'y a rien qui peut être. Ta bénédiction est dans ta capacité à apporter la provision à l'homme de Dieu. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Si quelqu'un met dans ton esprit que non, vous là, les gens finissent votre argent, il faut lui dire, il y a homme de Dieu, puis il y a homme de Dieu. Moi, je cherche à enfanter des rois. Je ne cherche pas à faire que les gens deviennent pauvres. Si ton argent que tu vas me donner, ça fait que tu vas devenir pauvre, c'est que j'arrête de prêcher l'évangile. Au contraire, ça va élargir le vase de ta bénédiction. Ça va élargir le vase de ta gloire. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Pas parce que je veux que ce soit aujourd'hui que tu le fasses. Je te parle de ça parce que je veux que ce soit ta mentalité. Parce que ce que tu n'as pas compris, tu ne peux pas bien le faire. Ce que moi je fais avec mes pères, c'est ce que je suis en train de te conseiller de faire. C'est ce que j'applique permanemment dans ma vie. C'est ce que je suis en train de te conseiller d'appliquer dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Voilà ma femme ici. Elle sait. Il y a des choses que moi-même je ne me suis pas offert chez moi-même à la maison. Parce que je me suis sacrifié. Je suis en train de me sacrifier pour le ministère. Il y a des choses, même si moi-même je dis à quelqu'un, viens, tu vas venir regarder chez moi. Il va te dire, ah, toi aussi avec tout ce monde que tu as là, c'est ce que tu as chez toi. Pourquoi? Parce que je privilégie le matériel. Jamais. Je presse sur ça. Mais mon cœur est totalement détaché de l'attachement à l'argent. Jamais. C'est tout récemment que j'ai eu télévision écran plat. Moi, je ne regarde pas la télévision. Ça me dit absolument rien. Mon cœur est mort des choses de ce monde. Mais je te dis, les principes qui vont faire que tu seras béni, pas les principes qui vont faire que moi je serai à l'aise. Que Dieu te bénisse fortement. L'histoire de quelqu'un change cette saison. Tiens-toi sur tes pieds. Lève la main d'autorité, répète après moi, Jésus, Jésus. Ce soir, je te demande un cœur loyal. C'est pas moi, de toute personne qui a un esprit de rébellion, de déloyauté dans ma famille, dans mon travail, dans mes amitiés, dans le ministère. Toute personne que Satan utilise pour me rendre rebelle, pour me rendre infidèle, pour me rendre déloyal envers mon patron, envers ma femme, envers mon mari, envers mon autorité, envers mon supérieur, envers les gardes, envers les leaders spirituels, les prêtres, les bergers, les modérateurs. Oh Dieu, aujourd'hui, c'est pas moi de ces mauvaises relations. C'est pas moi de ces mauvaises relations. Allez, prie dans ce sens.